à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour tout ça. Merci encore une fois pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour votre amour. Sachez que cela me va droit au cœur et cela me fait extrêmement plaisir. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour tout ça. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous m'avez envoyé, pour les énergies positives que vous m'avez envoyées et pour tout ce que, voilà, pour les messages que vous m'avez envoyés, pour les messages privés. Merci infiniment pour tout ça. Sachez que ça me touche vraiment profondément. Parce que autour de moi, je n'ai pas forcément grand monde, donc voir que voilà que ma communauté me soutient, enfin que ma communauté est là, franchement j'ai pas de mots, vous voyez, ça me touche vraiment, donc sachez-le. Donc encore une fois, merci infiniment, merci pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance, et merci à vous. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de vraiment prendre du recul et d'avoir votre propre guidance aussi. Ne l'oubliez pas. Ne vous fiez aussi qu'à votre guidance intérieure. C'est important. Si vous voyez que la guidance ne vous plaît pas, qu'elle vous dérange, qu'elle vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est que les messages ne sont certainement pas pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, cela me fait extrêmement plaisir. Mais si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Et n'oubliez pas que même si les messages sont quotidiens, toutes les guidances restent intemporelles, d'accord? Elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de faire votre chemin de vie, de faire votre vie, de prendre vos propres décisions, de ne pas être dans une forme d'attente et lâcher prise vis-à-vis de cette temporalité. Surtout, c'est important. Voilà. Donc, me voici plus en forme que la dernière fois, grâce à vos énergies, grâce à tout ça, grâce à une prise de recul aussi. Donc, encore une fois, merci infiniment. Et oui, nous sommes tous des êtres humains, moi la première. Donc voilà, j'avais besoin de prendre du recul, de prendre un peu de temps pour moi. Me revoilà plus forte et plus boostée que jamais. Derrière ça, il y a forcément une leçon aussi à apprendre. Chose qui a été faite aussi. Je vous invite à aller voir la capsule du jour. Petit message à la fin de la capsule du jour avec justement les mots, etc. Enfin, voilà. Donc, donc voilà. Allez, sans plus tarder, on va aller voir donc les messages. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la capsule du jour voilà, où j'aurai aussi un petit hommage aussi à Monsieur Daniel Lévy. Je ne vais pas, enfin, je peux le refaire ici, mais voilà. Petit hommage aussi à ce grand artiste, ce grand chanteur, mais ce grand homme aussi au grand cœur. Simple et généreux, donc voilà. Donc, ici nous avons au dos des cartes l'ange des rêves. On voit que, alors, vous allez pouvoir dormir plus paisiblement, vous allez pouvoir retrouver un sommeil, ou vous allez retrouver un sommeil. On vous conseille aussi d'avoir un sommeil réparateur, c'est-à-dire peut-être de vous réguler au niveau de vos cycles de sommeil. Peut-être que vous ne dormez pas assez ou que vous ne dormiez pas assez. On voit qu'il y a peut-être des choses ici qui vous ont perturbé, qui vous ont déstabilisé,
qui perturbait vos nuits. Mais on voit que là, vous allez pouvoir vous laisser porter. On voit que vous allez vous laisser guider. On voit qu'il va y avoir un lâcher-prise. On voit qu'il y a quelque chose de plus fluide aussi qui arrive pour vous. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent aimer aussi. On parle de volcan. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de volcan. On me parle aussi de plus de fluidité, de plus de légèreté. On parle aussi qu'il y a des rêves ou qu'il y a des vœux que vous avez faits qui vont être exaucés. Et c'est, vous voyez, regardez la carte. Magnifique, magnifique synchronicité. Peut-être que justement, vous aimez aussi les cascades. Vous allez peut-être vous allez pouvoir vous reposer, peut-être vous allez aller dans un endroit où il y a une cascade, peut-être que vous allez aller vous ressourcer au bord de l'eau. On me parle aussi qu'il y a des rêves ou qu'il y a des projets ici qui vont être exaucés, il y a des choses ici qui vont être mises en lumière. On me parle aussi de protection lors de vos rêves. N'hésitez pas aussi à faire attention peut-être aussi aux rêves, aux synchronicités, aux messages que l'on vous envoie à travers vos rêves. On voit qu'il y a quelque chose de plus fluide, hein. Vous allez pouvoir peut-être être plus détendu. On vous conseille d'être plus détendu, de vous réguler oui, au niveau de vos cycles de sommeil. Donc d'aller peut-être dormir un peu plus tôt. De faire attention à ça parce que ça perturbe aussi, ça peut perturber aussi l'être, ça peut perturber aussi l'intérieur, hein, au niveau si ça peut perturber vos changements d'humeur, etc. Le fait que vous ne dormiez pas assez, etc. Peut perturber aussi vos humeurs pendant la journée, etc. Donc il est nécessaire de bien vous reposer, d'avoir vraiment un bon cycle de sommeil. D'accord? On me parle ici de nouveautés, de nouveaux départs avec le chiffre 10. D'accord? Donc voilà, ça ici c'est pour le dos des cartes. Et la carte qui est tombée, c'est l'ange de la sagesse. Vous allez faire une formation, vous allez apprendre de nouvelles choses. On voit que vous allez être porté peut-être par les livres, par un apprentissage. On voit que vous allez toujours vers plus de sagesse grâce à votre apprentissage intérieur. Vous êtes quelqu'un d'assez sage. Vous allez peut-être vouloir aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Peut-être l'écriture d'un livre, où vous allez vouloir vous plonger dans des livres. Pour d'autres, on me parle de champs de coquelicots, on me parle aussi de champignons. On me parle de fées, peut-être que vous aimez les fées. Vous allez peut-être ici vouloir vous divertir ou vouloir peut-être vous reposer ou en apprendre davantage peut-être à travers les livres. On me parle aussi, vous allez peut-être aussi découvrir de nouveaux dons intérieurs grâce aussi peut-être à des choses que vous allez découvrir peut-être en lisant un livre ou en lisant quelque chose, un magazine, ou vous allez retomber peut-être sur un article, ou il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux, qui va vous faire tilt. On parle ici de synchronicité, de quelque chose ici qu'on va vous envoyer. On va vous envoyer vers soit une nouvelle formation, ou soit vers un apprentissage de quelque chose qui est enfui à l'intérieur de vous. En tout cas, voilà. Il va y avoir tout ça ici qui arrive vers vous. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer peindre. Peut-être que vous allez vous plonger aussi peut-être dans des albums de photos de famille. En tout cas, on voit que vous allez vous retrouver la paix, la sagesse intérieure, peut-être aussi en lisant, en bouquinant, en vous divertissant. Alors peut-être que vous allez pouvoir retrouver du sommeil ou un meilleur sommeil peut-être en lisant un livre avant de vous endormir aussi. Ça va vous permettre aussi d'aller vers plus de sagesse, vers plus de repos, vers plus de tranquillité intérieure, vers plus de paix intérieure. Voilà. Donc on a le chiffre 36 qui peut être votre âge, l'âge de votre autre, qui peut être un département. On parle de fin de cycle, hein, avec le chiffre 36 qui me parle du chiffre 9. Donc voilà. Allez,
s'il vous plaît, mes guides. On parle de personnes qui ont les cheveux colorés ou qui aiment se colorer les cheveux. Alors ici, on me parle de la fée des bois. Donc on voit ici qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. On me parle ici de communication de cœur à cœur. On me parle du chakra du cœur ici, guérison du cœur. On me parle de personnes qui peuvent être nées en automne. On me parle de récolte. On me parle aussi de lâcher prise. On me parle aussi de quelqu'un ici qui se cache derrière, derrière une feuille, qui vous observe depuis un petit moment, qui vous observe mais qui a envie de vous parler de cœur à cœur, qui a envie de vraiment ouvrir son cœur, mais qui a peut-être encore des peurs ici, mais on voit que cette personne vous observe. Vous observe peut-être sur les réseaux, ou observe peut-être votre évolution, votre apprentissage, votre sagesse. Une personne qui est dans l'observation, qui est là, qui est à moitié cachée parce que vous pouvez ressentir ou vous savez que cette personne vous observe. Vous voyez, on parle juste derrière de Il était une fois. Magnifique, merci mes guides. Donc, vous voyez, il y a une nouvelle histoire ici qui va s'écrire. Vous allez ouvrir quelque chose de nouveau, peut-être professionnel, peut-être de manière globale et générale, même au niveau sentimental. On voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'écrire, même malgré que vous puissiez encore avoir des peurs, peut-être chacun de votre côté. On voit qu'il va y avoir un lâcher-prise, il y a quelque chose de nouveau qui va s'écrire pour vous, peut-être avec une nouvelle personne, ou avec cette personne ici qui vous observe, qui peut être une nouvelle personne, ou qui peut être une personne que vous connaissez déjà, qui vous observe, mais qui va oser, qui va lâcher prise. Hein. Peut-être d'ici cet automne, ou pour cet automne, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord, ou pour des personnes qui sont nées en automne. On parle aussi de citrouille, donc peut-être que vous aimez aussi la soupe de citrouille ou que vous aimez les citrouilles. Avec la citrouille, ça me parle de la Toussaint, donc ça me parle de la Toussaint, mais ça me parle d'Halloween, vous voyez, peut-être, donc c'est bien des peurs parce que Halloween on a peur, on fait peur, peut-être que vous faites peur à cette personne, peut-être que votre prestance, votre charisme fait peur à cette personne, mais peut-être que c'est réciproque, hein. Peut-être que c'est réciproque ici, et qu'il y a des peurs de part et d'autre, mais vous allez vouloir vous lancer, parce que je vous invite encore une fois à aller voir la capsule du jour, et on parlait justement de lâcher les peurs, de vous libérer de vos peurs et d'y aller un pas à la fois, petit à petit. L'oiseau fait son nid, oui, vous voyez, merci mes guides, merci. Vous voyez, donc c'est en effet miroir, vous voyez, c'est en effet miroir, j'ai l'impression que vous pouvez être différent, mais être peut-être opposé ou avoir les mêmes peurs, les mêmes doutes, malgré que vous avez peut-être des croyances peut-être différentes, ou vous êtes peut-être de religions différentes, etc. Il y a peut-être des différences qui vous opposent, mais il y a certaines choses qui vous relient, en fait, comme le yin et le yang, en fait. Et là, on me parle vraiment d'effet miroir. On me parle aussi que cette personne vous renvoie aussi peut-être vos peurs, vos blessures, et vous renvoyez ces peurs et ces blessures à cette personne en effet miroir. Et il y a un travail qui est fait comme ça intérieur pour aller vers plus de sagesse, pour aller vers plus de sagesse intérieure, pour vraiment aussi aller en profondeur et aller voir peut-être voilà, vos talents, vos capacités intérieures. C'est une relation qui vous permet d'apprendre beaucoup aussi sur vous-même, qui vous permet aussi d'évoluer. J'ai l'impression aussi que vous allez reprendre confiance en vous, et cette personne va reprendre aussi confiance en lui. Il y a une certaine reprise de confiance de part et d'autre, peut-être en effet miroir. Il y a une ouverture, une guérison du cœur aussi à travers cette connexion, d'accord. Regardez en vous-même la beauté intérieure que vous avez intérieure, et vous avez aussi vous avez une beauté extérieure, mais aussi la beauté profonde intérieure que vous avez. On me parle aussi donc de guérison, de reprise de confiance en soi.
Peut-être que votre autre reprend confiance en lui aussi. Vous aimez aussi charmer ou plaire. Cette personne aime plaire ou avoir son charme aussi. On peut avoir des personnes ici qui peuvent avoir les yeux clairs, soit pour vous ou soit pour cette personne. Voilà, on me parle de la vue du champignon. Peut-être que vous boudez ou cette personne boude. Et je parlais de champignons tout à l'heure, il me semble. J'en ai parlé, oui, avec l'ange de la sagesse. En début de guidance, j'ai parlé de champignons. Merci mes guides encore une fois pour cette synchronicité. On peut avoir une personne ici qui peut-être est un peu plus âgée que vous. C'est une personne ici qui peut porter la barbe ou une barbichette, qui peut qui peut faire la tête peut-être par rapport à votre prise de décision. Excusez-moi. C'est peut-être une personne qui boude parce que vous avancez lentement ou vous boudez parce qu'il y a une avancée lente. Excusez-moi. Excusez-moi, parce que les messages ici qui me viennent me parlent en fait. Donc, enfin bref. Donc, on a une avancée peut-être d'une personne assez lente. On a l'escargot ici. Peut-être que vous avancez un peu trop lentement à son goût. Ou que cette personne avance aussi un peu trop lentement à votre goût. Vous boudez de part et d'autre. Il y a ici peut-être une personne qui a une calvitie aussi, qui peut avoir les cheveux grisonnants, les cheveux blancs. Mais malgré tout, on voit on vous conseille ici d'avoir une prise de hauteur, une prise de recul aussi vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de l'autre personne. Il est nécessaire que... Alors peut-être que vous renvoyez justement les blessures, hein, parce qu'il y a un effet miroir. Donc cette personne, elle n'a pas forcément l'habitude d'avoir une connexion comme ça, qu'on lui renvoie aussi ces blessures-là. Donc cette personne, elle peut éventuellement faire la tête de son côté. Il y a peut-être une coupure de communication, mais on voit que vous avancez peut-être lentement mais sûrement vers cette personne, ou cette personne avance lentement mais sûrement vers vous. On voit qu'il va y avoir une guérison du cœur, il va y avoir une ouverture de cœur. Il y a quelque chose ici qui boue intérieurement, hein, au niveau du chakra du cœur, et qui demande qu'à sortir et de ne pas faire la tête. Là. Ça sert à rien de se prendre la tête. Là. On voit ici qu'il y a une enjambée à faire, on voit qu'il y a une coupure, une séparation. Cette personne, elle a tendance aussi à voir les choses de manière négative, à voir les choses de manière... les choses de manière négative, parce que cette personne, elle peut voir qu'il y a un fossé peut-être qui se creuse entre vous, qu'il y a une séparation, que les choses avancent trop lentement peut-être pour vous, pour elle, ou ça peut être des deux côtés. Il y a un fossé, il y a un creux il y a quelque chose qui se creuse entre vous, et cette personne a la place d'essayer de trouver des solutions par rapport justement... Pour aller de l'autre côté du chemin. C'est une personne qui regarde le trou et qui regarde le trou, mais qui n'avance pas ou qui n'essaie pas de trouver des solutions par rapport à ça. Alors que la solution serait tout simplement une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur pour pouvoir justement avancer vers pour avancer de l'avant, pour aller de l'avant. Il est simplement nécessaire, enfin simplement, c'est peut-être pas simple pour tout le monde, mais d'ouvrir son cœur et d'être dans l'authenticité, la sincérité. En tout cas, il va y avoir une ouverture de cœur, ce qui va permettre peut-être d'avoir peut-être un fossé un peu moins profond. Ouais, c'est une personne qui est qui est peut-être en plein éveil spirituel, en plein réveil, qui est en train d'éclore, hein, peut-être qui est en train de sortir de quelque chose qui était difficile, qui était douloureux. Bon, c'est une personne qui peut avoir un caractère quand même assez grognon, une personne qui prend la mouche peut-être assez facilement. Il y a peut-être un caractère de cochon derrière cette personne. C'est une personne qui n'aime pas forcément qu'on lui dise ce qu'il ou elle doit faire. Une personne qui est quand même assez indépendante. Une personne qui n'aime pas forcément qu'on lui renvoie justement les blessures, ou qu'on lui renvoie justement son côté sombre ou son côté un petit peu négatif. Une personne qui a du mal peut-être à travailler sur lui-même.
Une personne qui a dû souvent avoir les oreilles tirées. Personne qui a dû faire beaucoup de bêtises ou qui ne vous a pas forcément tout dit. On a peut-être tiré, je sais pas, on a tiré les oreilles à cette personne, peut-être en étant petite, je sais pas, petit. Bon, c'est une personne qui a un sacré caractère quand même, qui est quand même assez têtue. Vous êtes peut-être aussi assez têtu de votre côté également. C'est une personne qui est partie peut-être, qui part aussi qui part peut-être d'une situation pour aller vers une autre, mais pour aller vers cette situation, il y a un fossé qui se creuse. Alors cette personne est un petit peu fatiguée de tout ça, fatiguée de peut-être aussi d'avoir peut-être des obstacles. Il y a peut-être un obstacle entre vous, mais l'obstacle serait peut-être franchi et dépassé par rapport à l'éveil de cette personne, par rapport à la prise de conscience de cette personne, mais aussi grâce à une guérison du cœur, mais aussi à une ouverture du cœur. Tant que cette personne n'ouvrira pas son cœur, le creux, le fossé continuera à se creuser en fait. Allez, s'il vous plaît mes guides, voyez, grâce à une ouverture de cœur, à une guérison de cœur, il va y avoir un nouveau départ. On me parle de changement, on me parle de déménagement, on me parle de quelque chose de nouveau, on me parle de grossesse, on me parle de vouloir fonder quelque chose de nouveau au sein d'une famille. On me parle d'une invitation. Vous allez revoir cette personne lors d'une invitation à l'extérieur. On me parle aussi peut-être d'une invitation... on parle d'une invitation dans un lieu public. J'ai l'impression que cette personne, alors vous voyez ici, il va y avoir une ouverture, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il y a une porte ici qui va s'ouvrir. Cette personne va s'ouvrir à plus de légèreté, à quelque chose de plus sincère, de plus authentique. On peut me parler aussi d'une personne qui peut aimer le lisse. On peut me parler de personnes ici qui peuvent aimer la nature. On me parle aussi d'un endroit, d'un jardin public. Peut-être que vous allez visiter des lieux publics, enfin des lieux artistiques aussi. Peut-être c'est une personne, un artiste ou quelqu'un qui aime bien aussi tout ce qui est artistique. On me parle aussi de pan. Peut-être que c'est une personne qui va vouloir faire son pan, qui va vouloir faire la cour en fait. Quelqu'un qui a peut-être des principes, des valeurs. Personne qui va vouloir vous faire la roue, qui va vouloir vous charmer, parce qu'un pan quand il ouvre, quand il vous fait la roue, c'est quand le pan ne vous fait pas la roue à vous, mais quand le pan veut faire la roue à la femelle, quand le pan mâle veut faire la roue à la femelle, c'est quand il veut la draguer, la charmer. Donc je pense qu'il y a ici quelque chose de cet ordre-là. On parle d'une communication, d'une libération. On me parle de quelqu'un qui peut aimer la forêt ou qui peut vivre à côté d'une forêt. Alors je sais pas, quelqu'un qui peut aimer ou qui va aller peut-être au jardin de Brocéliande, qui peut aimer le jardin de Brocéliande. Ce qu'on m'indique aussi, quelqu'un qui peut aimer les fontaines, où vous allez peut-être aussi avoir la fontaine de jouvence. Alors peut-être que vous allez retrouver une certaine jeunesse aussi lors de cette invitation. Hein, vous allez peut-être retrouver vos 20 ans, vos 15 ans lors de cette invitation. Lors de ce nouveau visuel aussi, on me parle aussi de... que vous allez peut-être ici avoir beaucoup de plaisir, de joie et de plaisir lors de cette invitation, où cette personne va vous donner beaucoup de plaisir. Alors, je vous invite encore une fois à aller voir la capsule du jour, parce que ça allait être la fête du slip. Donc, bon, ça va pas être que la fête du slip.
On me parle de nouvelles, d'un cadeau, de quelque chose qui arrive assez rapidement, de quelque chose qui va vous faire plaisir. On me parle aussi d'enfant intérieur, peut-être que c'est une personne qui va vous emmener au 7e ciel, qui va vouloir aussi quelque chose de nouveau, avec le chiffre 1. On me parle ici de légèreté, de vous laisser porter aussi par cette personne, n'ayez pas peur. On me parle ici d'une personne qui vous sera fidèle, on me parle de fidélité, d'une personne qui peut se trouver dans votre cercle amical. C'est une personne qui va vouloir s'amuser aussi avec vous, qui va vouloir passer du temps avec vous, qui va vouloir sortir, qui va vouloir passer des bons moments avec vous. Une personne qui pense à vous, qui va vouloir mettre des projets en place. Il y a quelque chose qui va être éclairci vers plus de stabilité, vers quelque chose de plus engageant, une personne qui peut aimer les animaux. Vous pouvez avoir aussi une communication, enfin une relation peut-être avec les animaux, peut-être que vous travaillez dans le monde des animaux ou en lien avec les animaux. C'est une personne qui va vouloir aussi avoir des moments plus positifs avec vous. On parle aussi de quelqu'un qui peut être majestueux ou qui peut avoir une certaine prestance, une personne qui va vouloir ouvrir ses ailes pour aller vers quelque chose de nouveau. Il va y avoir vraiment une ouverture de cœur, vraiment quelque chose qui va être guidé, qui va être illuminé par rapport à cette ouverture de cœur. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Oui, voyez, on me parle, oui, on me parle ici d'invitation, voyez, d'invitation. On parle aussi de nouvelles qui arrivent vers vous, de communication, de nouvelles ici qui va vous permettre d'éclaircir quelque chose lors d'une invitation. Alors peut-être que cette personne va vous ouvrir son cœur. Il va y avoir une conversation de cœur à cœur lors de cette invitation, lors de ces retrouvailles. Il va falloir faire un choix. Un choix qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter ici plus de positivité. C'est une personne qui avait un choix entre deux ou entre deux personnes ou entre une situation et une autre. On voit que cette personne va tourner le dos peut-être à une autre situation, à une autre personne. On voit ici qu'il va y avoir la clé de la solution, des déblocages, mais aussi de l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur pour aller vers quelque chose qui le passionne, qui vous passionne, qui va vous faire plaisir. Et regardez au dos des cartes, nous avons le grand soleil. Donc on a vraiment ici quelque chose de bénéfique. Alors peut-être qu'il faudrait peut-être arrêter de bouder chacun dans votre coin et prendre une décision en fait. Et de parler, de communiquer. La communication va être importante pour aller vers de nouveaux projets. Et je pense qu'il est temps ici de prendre une direction, de prendre une décision, de ne pas avoir peur pour aller vers quelque chose de vraiment plus positif, vraiment de plus abondant. On peut avoir aussi des personnes de signe du poisson, des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. On parle aussi des signes de poisson. On parle de rentrée d'argent, de solutions. Alors peut-être que cette personne avait des problèmes aussi financiers ou matériels de son côté. Il va y avoir des déblocages vis-à-vis de ça. Voilà, on voit qu'il va y avoir vraiment des belles choses, des choses positives ici et plus lumineux qui arrivent vers vous. On parle de la fin d'une tristesse, on parle de réconciliation malgré des choses qu'ils ont pu vous faire mal, qui ont pu être blessantes, mais c'est des deux côtés, d'accord? Ne regardez plus vers le passé, allez de l'avant, parce qu'ici on parle de chance et d'opportunité pour aller vers plus de stabilité et pour créer quelque chose de plus positif. Ok. Allez, on va prendre celui-ci. Vous allez pouvoir ici retrouver votre autonomie, vous êtes peut-être deux personnes assez libres, assez indépendantes aussi. Il n'y aura pas de chaîne avec cette personne. C'est une personne qui... il y aura de la liberté, il y aura bien évidemment avec du respect, et bien évidemment la liberté ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi non plus, mais il n'y aura pas de mur de prison, il n'y aura pas tout ça. On voit que vous allez vous libérer aussi de quelque chose
Le fait de parler de cœur à cœur va permettre une libération et va permettre aussi de prendre une bonne décision. On peut parler de personnes ici qui peuvent beaucoup voyager, qui peuvent aimer être libres aussi. On voit que vous allez retrouver une indépendance où vous êtes une personne assez indépendante. On me parle aussi de vous libérer de vos chaînes, de vos peurs, encore une fois, pour aller vers vos projets, vers ce qui vous anime véritablement. Prenez votre envol. On me parle aussi d'un oiseau protecteur. Peut-être que votre animal totem est un aigle. Allez voir la signification de l'animal totem de l'aigle, la signification spirituelle, etc. Ça peut vous amener des détails ici, ça peut vous amener... ouais, ça peut vous amener des messages, hein, des significations. On peut me parler ici d'une personne ici qui a pris en sagesse, en maturité. On peut me parler aussi de personnes qui peuvent aimer aussi découvrir de nouveaux pays, découvrir de nouveaux horizons. Une personne qui peut beaucoup voyager, qui aime bouger. On parle d'une communication qui va être libératrice aussi. Encore une fois, on me parle encore une fois de nouveaux départs. On parle aussi de personnes qui peuvent éventuellement avoir un projet via alors, on parle de Los Angeles, on parle de New York, on parle de la Statue de la Liberté. On parle d'une personne qui peut avoir plusieurs langues ou qui peut parler plusieurs langues ou qui peut avoir une langue différente à la vôtre. Peut-être que vous ne parliez pas la même langue, mais vous allez pouvoir ici vous allez pouvoir vous comprendre. Entre vous et cette personne. J'ai l'impression aussi de personnes ici. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de l'arbre, le boulot. Peut-être que vous aimez le boulot ou que cette personne aime le travail aussi, que c'est une personne qui travaille beaucoup sur lui-même ou qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. On me parle aussi de quelqu'un quand même d'assez assez mince. Au niveau physique, on me parle de quelqu'un d'assez mince. D'une personne ici qui peut avoir les yeux... Alors, il peut y avoir une personne aux yeux clairs et une personne aux yeux foncés. Vous pouvez avoir les yeux clairs et cette personne foncée ou vice-versa. On a les initiales pardon, Q, C et M. Alors, il y a beaucoup de messages. Hein. On parle ici de pureté. Ne vous bloquez pas dans votre propre mental. Ne vous renfermez pas dans votre propre mental, dans votre propre ego. On parle de reprise de liberté. On me parle... Alors, l'aigle, c'est quand même un animal quand même assez puissant. Assez majestueux. Alors, c'est quelqu'un peut-être d'assez élégant, d'assez... Voilà, quelqu'un qui peut être aussi assez grand ou assez mince ou qui a en tout cas cette prestance, une personne qui a quand même une certaine forme de prestance. J'ai l'impression que quand c'est une personne qui va vous diriger vers, qui va vous redonner une certaine forme de liberté. Quand vous allez rencontrer ou quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit mais c'est pas possible. Ou vous allez vous dire c'est pas possible. Cette personne elle a tout ce que j'aimerais que vous voulez avoir. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit, mais en regardant cette personne, vous allez avoir envie en fait d'avoir les mêmes qualités, mais c'est une personne qui vous renvoie justement les qualités que cette personne a là, vous les avez en vous aussi également. C'est quelqu'un qui va vouloir s'investir, qui va vouloir vraiment bâtir quelque chose de solide aussi avec vous. On parle de queen, pas de queenée, de la reine, je sais pas. Quelqu'un qui vous respecte, qui vous met sur un piédestal aussi, ou vous mettez cette personne sur un piédestal. Vous êtes une personne assez déterminée, assez autonome, aussi indépendant ou indépendante, et c'est ce que cette personne elle aime chez vous aussi. Le fait que vous soyez libre, que vous ayez cette indépendance. On me montre aussi la protection de Jésus. On montre une personne qui peut aimer aussi la couleur marron, ou qui peut porter du marron sur lui ou sur elle.
C'est une personne qui va vous révéler, qui va révéler l'identité, enfin, quelque chose de nouveau, qui va percevoir quelque chose de nouveau. J'ai l'impression aussi vous allez peut-être voyager ou une personne qui voyage. On me parle aussi que vous allez peut-être ici obtenir de nouveaux papiers ou faire peut-être des démarches administratives pour avoir un visa. On me montre aussi que vous allez rayonner, que cette personne veut que vous rayonnez, veut que vous retrouviez votre liberté, veut que vous puissiez vous envoler, avoir cet envol. Il va y avoir quelque chose de plus harmonieux, de plus doux entre vous et une autre personne. Vous êtes le soleil aussi de cette personne. On peut avoir aussi des personnes qui peuvent aimer les tournesols. On peut aussi avoir des personnes qui peuvent peut-être éventuellement faire des papiers, faire des démarches peut-être pour un permis, où vous allez obtenir votre permis. En tout cas, il y a ici le fait que vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté, où vous allez pouvoir souffler, avoir un second souffle vis-à-vis d'une communication de cœur à cœur avec cette personne. Alors, on me parle ici d'imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu avec peut-être une personne autour de vous. Cette rencontre était imprévue, où vous allez rencontrer cette personne, où vous allez revoir cette personne de manière imprévue. On me parle de transformation, de choses qui vont venir peut-être vous bouleverser, qui vont peut-être venir vous déstabiliser. Vous allez peut-être être choqué en revoyant cette personne, ou cette personne va être choquée en vous revoyant. Il va y avoir un choc, il va y avoir quelque chose de bouleversant, d'exceptionnel, d'imprévu. Il va être l'heure d'aller vers quelque chose de nouveau, de vraiment prendre votre envol. On me parle aussi que peut-être que vous allez vouloir reprendre le sport, ou que vous aimez courir. Alors, il peut y avoir des tempêtes climatiques ici, j'entends aussi. Quelque chose qui n'était pas prévu. Quelque chose on me parle d'une tornade ou d'un gros orage, ou de quelque chose qui pourrait bouleverser soit de votre vie, soit la rencontre ici que vous allez faire avec cette personne va vous bouleverser, ou que cette personne va venir vous dire, cette conversation de cœur à cœur va venir vous bouleverser. On parle d'une personne qui aime le sport ou qui aime s'entretenir. Une personne qui évolue, qui change, qui a une transformation intérieure. Il y a peut-être ici un changement qui va vous choquer, ou quelque chose qui va vous choquer ou qui va vous déstabiliser. J'ai l'impression que vous allez... peut-être il y a quelque chose qui va arriver de manière soudain, inattendue, imprévue. Oula! Bon. Alors, vous voyez les synchronicités ici. C'était exceptionnel quand même. Bon, cette fontaine qui a commencé à... C'était imprévu, vous voyez, on parlait d'imprévu, de bouleversement. Il y a peut-être quelque chose ici qui va jaillir de nulle part, puisqu'il y a un jet qui s'est fait de nulle part. Je ne sais pourquoi, en plus, pourquoi elle a réagi comme ça. Peut-être quelque chose qui va venir purifier, votre histoire, qui va venir purifier votre vie, qui va vous permettre aussi de sortir d'une certaine zone de confort. On me parle d'imprévu, en tout cas de quelque chose de quelqu'un qui va jaillir de nulle part. Une situation ou une personne qui va... Je ne sais pas si vous avez vu le jet que ça a fait, parce que je mets mes mains, donc je ne sais pas si ça pu voir, mais heureusement que je regarde à travers mon téléphone, que je regarde et que je vérifie, parce que, bon, je ne sais pas, ça m'a impressionné en tout cas. J'espère que ça vous a fait rire, ça vous a permis de passer un bon moment. En tout cas, ça a coulé de partout. Bon, heureusement, j'ai intervenu tout de suite. Mais voilà, vous voyez, vous allez être imprévu, il va y avoir un imprévu, quelque chose qui va refaire surface, ou qui va venir, quelqu'un qui retrouve sa liberté aussi, peut-être, une personne qui était peut-être
engagé, qui n'était pas disponible, une personne ici qui revient vers vous de manière imprévue, qui va vous proposer quelque chose de manière imprévue. On me parle aussi que malgré tout, j'ai l'impression que vous allez rester... ça va vous déstabiliser, mais vous allez rester serein ou sereine en fait vis-à-vis de ces changements. Est-ce qu'on me parle de changements qui vous amènera la liberté et qui vous amènera vers quelque chose de plus concret? Alors, du coup, je vérifie. Alors, on me parle aussi d'une personne... Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu... qu'il y a quelque chose qui est enclenché, là. Il y a quelque chose qui est enclenché, qui arrive vers vous de manière imprévue. Soit cette rencontre avec... Soit c'est une nouvelle personne, soit c'est le retour d'une personne dans votre vie. Mais c'est quelqu'un ici qui va... vous redonner cette liberté ou qui a retrouvé cette liberté. Quelqu'un qui était peut-être engagé. Ouais, vous voyez, on me parle de déplacement. On me parle d'une personne ici qui va venir se déplacer vers vous. Peut-être une personne qui va prendre le train ou l'avion. Une personne qui va prendre... qui va se déplacer, ou vous allez vous déplacer. On me parle du nord au sud, du sud au nord, ou on me parle vraiment d'un déplacement géographique assez long, assez loin. On me parle aussi d'une personne qui aime voyager, qui peut travailler dans le transport, ou une personne qui peut aimer aussi faire du sport, qui aime aussi faire du vélo, qui peut aimer marcher aussi. On me parle ici des départements 13, 39 ou 38, 78, 76 et 65, ça peut vous parler. C'est une personne qui peut-être travaille dans le transport aussi, transport de colis aussi peut-être. En tout cas, on parle ici de quelque chose qui va aller de l'avant. Il y a une invitation, alors peut-être aussi... alors peut-être qu'il y a des origines ici chinoises, ou que cette personne a des origines chinoises, ou vous aimez aussi tout ce qui est vis-à-vis de la Chine, tout ce qui est chinois. En tout cas, on me parle de déplacement ou d'un... Ici, on me montre, enfin, on écrit petit voyage. Alors peut-être que vous allez être amené à faire des petits déplacements, peut-être aussi pour votre projet professionnel, des petits parcours, mais pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose d'assez loin. Hein. On parle peut-être pour justement... on parle peut-être justement d'entreprise, de quelqu'un qui va vouloir entreprendre quelque chose avec vous. On me montre quelqu'un quand même d'assez sportif, peut-être assez charismatique, peut-être quelqu'un qui aime prendre soin de lui ou soin d'elle, à travers le sport, une personne assez dynamique, une personne assez entreprenante ou qui va vouloir entreprendre. On me montre aussi une personne qui va vouloir créer de nouveaux projets, créer peut-être une nouvelle maison avec vous. Vous allez établir des plans peut-être avec cette personne pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être une personne qui établit un plan peut-être pour revenir vers vous. C'est une personne ici qui se protégeait ou qui vous protège aussi de personnes tierces extérieures. Une personne qui retrouve une certaine forme de liberté. Il y a quelque chose d'imprévu. Vous n'avez pas prévu ça au programme, mais il y a quelque chose d'imprévu peut-être concernant aussi... un partenariat ou quelque chose ici qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau au sein de votre société, au sein de votre entreprise. Peut-être que vous allez monter, vous allez fructifier au niveau de votre société, ou vous allez peut-être partir à l'étranger ou dans une autre région pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. On parle aussi d'une création de boutique ou création d'un commerce. Une personne qui peut éventuellement vouloir vous proposer peut-être un voyage en Grèce aussi. Qui peut aimer l'Italie aussi, donc qui peut avoir des origines italiennes. Et une personne qui peut avoir aussi peut-être des origines portugaises aussi, on me dit, où il y a quelque chose avec le Portugal.
Donc, du coup, ça me fait flipper. Hein. Cette fontaine me fait un petit peu flipper. Bon. Allez. On continue avec les messages. Alors, comme je le disais lors de la capsule du jour, il va y avoir de la nouveauté. Mes guides m'envoient pour refaire des canalisations, des messages en canalisation. Donc, je vais les reprendre petit à petit sur la chaîne. Petit à petit, je vais les reprendre sur la chaîne peut-être une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Après, ça reviendra peut-être un peu plus. Et après, par la suite, peut-être à la rentrée, il y aura la proposition des messages en canalisation qui reviendra pour les guidances privées. D'accord? Allez. Oui, ici on me montre ici que vous avez eu pas mal de tristesse, de chagrin. Vous êtes resté de marbre vis-à-vis d'une situation ou de quelque chose ici qui vous a glacé un petit peu l'esprit, enfin le cœur. J'ai l'impression qu'il y a eu une cassure, une coupure de communication. Ouais, c'est une personne ici qui est assez stratégique. Encore une fois, on l'a ici, on l'avait lors de la dernière guidance, mais on me parle ici d'une personne qui a peut-être vécu quand même des complications, qui a vécu des bouleversements, qui a vécu quand même une personne qui revient de manière imprévue, mais qui revient un petit peu cabossée, une personne qui a quand même vécu quand même des choses compliquées. On me montre une stratégie, hein, une personne qui est quand même assez stratège, une personne qui aime jouer, une personne qui aime jouer aux échecs, une personne qui réfléchit aussi peut-être avant d'agir. C'est une personne qui n'a pas dit son dernier mot non plus. J'ai l'impression que d'une personne qui n'a pas dit son dernier mot, qui a encore des options, qui a encore peut-être une stratégie ou qui essaie de trouver une stratégie peut-être pour revenir vers vous. Une personne qui essaie peut-être, qui a quand même peut-être qui est quand même quelque chose de bouleversant, d'assez douloureux. Alors attention peut-être à certaines ou certaines, lors d'un jeu, on me parle que lors d'un jeu, ou lors, alors peut-être que vous allez jouer, ou peut-être que vous allez courir ou faire du vélo, peut-être lors de, alors soit de jeux, de festivités, ou lors de... Comment ça s'appelle, lors de votre moment sportif où vous allez faire du sport, vous allez peut-être vous blesser à la jambe droite. Peut-être que vous allez vous tordre la cheville ou cette personne s'est tordue la cheville ou vous allez vous tordre la cheville. Donc prudence. Prudence à ne pas vouloir vous précipiter, à ne pas aller trop vite. Peut-être que vous allez, on me montre aussi, peut-être que vous allez attendre un colis, parce qu'on parle aussi de colis qui arrivent, et vous allez vouloir vous précipiter, peut-être pour descendre ou je ne sais quoi, ne vous précipitez pas. Ou alors attention, dans les escaliers, d'accord? Mais j'ai l'impression lors d'une course ou lors d'un événement festif ou sportif, vous allez peut-être ici vous tordre la cheville, vous allez peut-être porter des béquilles, ou cette personne elle revient peut-être avec des béquilles parce qu'elle s'est tordue la cheville peut-être lors de son déplacement. Donc prudence pour certains, certaines par rapport à ça, mais c'est rien de voilà, hein, ça se résoudra, mais ça finira par se résoudre, mais voilà, peut-être qu'il y a ça ici. Quelqu'un qui voudrait vous surprendre, qui va revenir de manière soudaine, inattendue dans votre vie, ouais, pour pouvoir vous retrouver. C'est une personne ici qui aimerait parler de cœur à cœur, d'âme à âme, qui aimerait se mettre à nu devant vous. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un quand même d'assez athlétique, hein, assez quand même sportif, peut-être quelqu'un d'assez élancé. J'ai l'impression que les guides vous envoient avec cette personne, vous allez pouvoir vous retrouver après un moment de tristesse, de froideur, peut-être qu'il y a eu un froid entre vous, qu'il y a eu quelque chose de gelé depuis l'hiver dernier, ou qu'il y a eu une cassure, une brisure en hiver. Vous allez pouvoir retrouver cette personne. On voit que c'est une personne qui tient un fardeau, hein, qui a besoin de déposer son fardeau, qui a besoin de déposer ce qu'il ou elle a sur le cœur. On montre une personne qui peut avoir les cheveux noirs.
Une personne quand même assez... une personne ici qui s'est sentie coupable, hein, qui s'est sentie coupable, qui s'est sentie jugée, peut-être qui est passée devant un juge ici. Une personne qui s'est sentie coupable ou qui vous a culpabilisé ou qui vous a fait sentir coupable. C'est une personne qui a eu besoin de repos par rapport peut-être à une séparation. Peut-être ici il y a une séparation où il y a une personne ici, une tierce qui l'a fait sentir coupable de prendre une décision. Qui l'a fait prendre une décision. On voit que cette personne a eu besoin de repos. Parce qu'il y a eu pas mal de disputes, pas mal de prises de tête peut-être vis-à-vis d'une tierce situation. Ouais, c'est une personne ici une personne qui va vouloir vous retrouver, hein, qui va vouloir vous inviter. Vous allez peut-être vouloir danser avec cette personne, où il va y avoir une invitation lors d'un moment festif, lors d'un moment extérieur. Vous allez vouloir passer des bons moments avec cette personne. C'est une personne qui va... c'est une personne ici qui va vous tendre la main, qui va vous soutenir, qui va vous épauler, qui va être là pour vous. Vous allez pouvoir compter sur cette personne. On me montre aussi un messager, quelqu'un qui... on montre un message pour une invitation. Une personne qui peut aimer le thé, hein. Une personne qui peut aimer le thé, qui peut aimer le thé, qui peut aimer les fruits. On montre un endroit très romantique, ou une personne qui va vouloir être romantique avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vous surprendre. Quelqu'un qui va vouloir vous surprendre. Je pense qu'il va y avoir une conversation de cœur à cœur. Vous allez vous mettre à nu, chacun de votre côté en fait, avec cette personne. On parle des signes taureau, vierge, capricorne. On parle du signe du poisson encore. Ouais. C'est une personne ici qui a... C'est une personne ici qui... Alors, j'ai l'impression que... Il y a quelqu'un qui va tomber de haut. Vous allez tomber de haut, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire tomber de haut. J'ai l'impression de quelqu'un qui pouvait avoir peut-être une certaine stabilité, mais qui va être déstabilisé, ou vous allez être déstabilisé par la rencontre ou par la retrouvaille de cette personne, par l'invitation, par ce qu'elle va vous dire. Vous allez tomber de haut. C'est quelqu'un ici qui... j'ai l'impression qu'il y a peut-être... une personne qui avait une certaine notoriété, qui va peut-être tomber de haut lorsqu'elle va apprendre quelque chose. Il va y avoir ici des choses qui vont être dites, qui vont être sues. Soit vous allez tomber de haut, soit cette personne va tomber de haut. Ouais, vous voyez, on parle ici de yin et de yang, encore une fois, ou d'une personne qui ne vous a pas véritablement montré son vrai visage. On peut me parler ici d'une personne qui peut éventuellement... il peut y avoir de l'hypocrisie autour de cette personne, ou dans la famille, ou dans les amis de cette personne. Il va y avoir des choses qui vont être sues. Alors peut-être au sein de l'entreprise aussi. Hein, peut-être au sein de l'entreprise. Il y a peut-être des personnes ici qui ne sont pas sincères, qui n'ont pas été sincères. Ou une personne ici qui s'est engagée dans une voie qui n'était pas forcément la bonne. On me montre ici d'une personne aussi peut-être qui a fait la rencontre de quelqu'un au sein de son entreprise, mais qui a appris certaines choses avec cette personne. Ou qui... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être sues. Hein. Ouais. Et il y a des choses qui vont être renvoyées, ou qui ont été renvoyées par effet miroir à cette personne. Ok. Touc. Alors, on me demande ici de prendre celui-ci.
On montre aussi une personne qui peut être du signe du lion aussi. Donc qui peut aimer les lions. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Il y a quelqu'un qui va venir vous réchauffer le cœur parce que j'ai l'impression que votre cœur a été meurtri peut-être par des situations, par une ancienne relation aussi, qui vous a peut-être beaucoup fait souffrir. Et donc, du coup, vous êtes renfermé peut-être aussi. Il y a quelque chose qui vous a glacé hein, le cœur ou qui vous a vraiment fait du mal par le passé. Beaucoup de tristesse. J'ai l'impression aussi que... il y a pu y avoir aussi du karma ou quelque chose de l'ordre karmique. Vous êtes resté figé, hein, vous êtes resté figé par rapport à cette relation, par rapport à une situation passée qui vous a vraiment fait beaucoup de mal. Mais on voit que vous allez retrouver une certaine forme de liberté, vous allez retrouver votre liberté, vous allez vous libérer de vos chaînes. Vous allez sortir de cette tristesse pour vraiment écouter votre cœur, écouter ce qui vous plaît, ce qui est en vibration avec vous-même. En tout cas, on vous le conseille. Il y a une communication ici qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur. On parle d'une guérison du cœur après quelque chose qui a été bouleversant, déstabilisant, pour aller vraiment vers vos projets. Avec quelqu'un qui est quand même assez élancé, quelqu'un qui a une certaine forme de prestance. Qui a quand même du charisme. Il y a peut-être une personne qui va vous faire une demande. On montre une personne qui va se mettre à genoux. Peut-être aussi, ça va vous bouleverser aussi. Allez, vous allez peut-être apprendre des choses ici qui vont vous déstabiliser, des choses qui n'étaient pas forcément prévues au programme, qui vont peut-être vous déstabiliser, mais qui vont vous permettre de prendre une décision aussi. On vous conseille de méditer aussi. Vous retrouvez une certaine forme de liberté aussi grâce à votre spiritualité, grâce aux méditations. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez spirituel, vous vous tournez vers cette spiritualité. Ici, on parle d'un amour puissant, de quelque chose de très fort entre vous et cette personne. C'est quelqu'un ici qui s'est posé, qui s'est reposé, qui ouvre le chakra de son troisième œil. Et on me montre ici pour cet été. On me montre là actuellement pour cet été. Alors je pense qu'il va falloir prendre des décisions, ne pas rester reposé sur ses lauriers, sur ses acquis, prendre une décision par rapport à quelque chose qui est entreprenant. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir quelque chose qui va vous déstabiliser, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre aussi d'aller vers quelque chose, vers un dynamisme, vers quelque chose de plus positif, quelqu'un qui va vouloir entreprendre quelque chose avec vous cet été. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va tomber de haut. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui pouvait peut-être avoir une certaine prestance, mais qui va retomber. Comment je vais vous dire ça ici? Peut-être quelqu'un qui était assez têtu, qui va justement faire tomber justement ces masques-là. Le fait que vous ayez peut-être refusé quelque chose, ou que vous ayez refusé quelque chose, a fait tomber cette personne de haut. Peut-être que cette personne n'attendait pas que vous refusiez peut-être aussi une proposition, que vous refusiez peut-être des avances, ou que vous refusiez peut-être une proposition, que peut-être que vous avez mis un terme ou un stop avec quelqu'un et cette personne a été déstabilisée. Je pense que cette personne ne pensait pas que vous alliez reprendre votre liberté, que vous alliez reprendre votre pouvoir, que vous alliez peut-être ici... peut-être qu'il y a une certaine forme d'emprise ou que cette personne a refusé quelque chose, était sous emprise. On voit que ce refus a déstabilisé aussi cette personne et va lui permettre de prendre conscience aussi peut-être des sentiments qu'il ou elle a envers vous. C'est une personne ici qui va retrouver sa liberté vis-à-vis d'une situation tierce. Une personne ici qui a peut-être eu pas mal de...
qui a eu pas mal peut-être de jugements, qui a peut-être été jugé, qui a peut-être été critiqué, peut-être de la part d'une tierce personne, ou peut-être d'une tierce féminine. Alors ça peut être une sœur, une mère, une personne avec qui il ou elle vivait, une personne qui attendait peut-être la décision de justice d'une situation dans laquelle on l'a jugé, on l'a critiqué, une personne qui a dû prendre peut-être du repos vis-à-vis de tout ça, qui revient un petit peu mal en point, qui essaie de trouver une stratégie peut-être pour pouvoir revenir, parce que c'est une personne ici qui vous a peut-être blessé par le passé, il y a eu un froid entre vous, tout ça a été peut-être, et peut-être depuis cet hiver, on voit que depuis cet hiver, on essaie de se libérer d'une situation, n'hésitez pas aussi à dire stop à tout ce qui n'est plus en concordance ou en reliance avec vous, par tout ce qui n'est plus... tout ce qui est plus en accord avec vous, n'hésitez pas à refuser, à dire non, hein, surtout c'est important. Ça, je l'avais dit aussi lors de ma précédente vidéo, c'est pas forcément évident, surtout pour les personnes ici qui peuvent éventuellement être en pâte ou être hypersensibles. C'est difficile de mettre un stop ou de mettre des freins, ou de dire stop ou de dire non, mais il sera nécessaire, ou il est nécessaire en tout cas de dire non, de dire stop à une situation, parce que cela va vous amener vers votre destinée. Surtout, toujours accepter, alors que ça vous affaiblit, alors que c'est pas avec vos énergies, que c'est pas vous. Voilà, hein. Donc prenez il y a des décisions, il y a un choix à faire. Peut-être une personne qui n'entreprend rien avec vous, ou qui n'a pas voulu entreprendre et qui va vouloir entreprendre, qui va vouloir qui va tomber de haut lors d'une communication. Il y a des choses qui vont se savoir, hein. Et c'est une personne ici qui vous est fidèle, loyale, ou qui va être fidèle, loyale, mais qui vient avec une armure. Il est nécessaire de faire tomber cette armure, de faire tomber les masques et de ne pas être sous cette carapace, hein. C'est une personne qui se protège par manque de confiance en lui ou en elle. Vous voyez, prenez conscience de vos qualités que vous avez. Prenez conscience des qualités que vous avez, hein. Parce que ça va vous amener du positif, hein. Vous avez de nombreuses qualités. Cette personne, elle a peut-être un manque de confiance en lui, dû peut-être à quelque chose de difficile ou de douloureux vis-à-vis du passé ou de l'enfance, de la jeunesse. Personne qui a vécu peut-être une enfance difficile, une enfance assez dure aussi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un jeu de manipulation concernant une tierce personne qui essaie de manipuler affectivement cette personne pour pas qu'elle ne prenne de décision. Une personne qui peut essayer de le rendre coupable, de le faire sentir coupable. Ouais, on me parle ici d'une séparation, d'une personne avec laquelle il y a eu une séparation, une coupure, voilà, il y a eu quelque chose, une brisure, il y a quelque chose ici qui s'est arrêté. On parle encore une fois d'orage, vous voyez, de gros orages. De gros orages ici qui pourraient éventuellement avoir lieu. On parle ici de tempête, hein, tempête climatique, hein. Je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, mais là ça revient. Je pense que voilà, vous manquez beaucoup à cette personne depuis cette séparation. Pourquoi? Parce que vous avez mis un terme, parce que vous avez refusé. Vous avez refusé parce qu'il y avait peut-être un manque de respect, ou il n'y avait pas forcément de prise de décision. Et ça a pu, cette personne elle a pu mal le prendre, hein, sur le coup, mais c'est pour du mieux. Parce que ça permet à cette personne de voir combien vous lui manquez, combien vous comptez aussi pour cette personne, et combien vous êtes important ou importante aussi pour cette personne. Il y a un nouveau départ après cette brisure, cette cassure. On voit qu'après cette séparation, il y a quelque chose de nouveau, vers plus de loyauté, de fidélité. Vous allez aller vers un nouveau départ avec cette personne. On voit que tout va s'éclaircir. Vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez savoir certaines choses. Après un temps où vous avez eu besoin de prendre soin de vous aussi. Vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous ou pour lui ou pour elle. Cette personne a eu besoin de prendre un peu de temps pour lui ou pour elle. On dit de continuer. Vous allez aller vers la réussite. Vous allez aller vous allez aller vers la réussite. Après
ces bouleversements, cette séparation, on voit que... Oui, on voit ici que on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Cette personne va passer à l'action. Après ce temps de séparation, le temps de voilà d'avoir pris un peu de repos, vous allez aller vers l'abondance. Et on vous dit que cette relation est protégée par vos guides. Vous allez sortir d'un enfermement, d'un isolement, d'une solitude. Vous allez sortir de ça. On vous pousse à vous sortir de ça. Cette personne va vous pousser aussi à vous sortir de cette zone de confort pour aller vers ce nouveau départ encore. Après un temps où ça a été compliqué. Et on me parle ici d'ici l'automne, ou pour cet automne, il va y avoir un nouveau départ. Donc ne vous posez pas trop de questions. Laissez-vous guider, laissez-vous aller. Les guides vous emmènent vers cette personne, vous amènent vers cette personne. Cette personne arrive vers vous ou reviendra vers vous. En tout cas, vous allez recroiser cette personne. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui est l'ordre de la destinée là. D'accord? Donc, laissez-vous guider, laissez-vous transporter. Allez. N'hésitez pas à méditer. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à méditer au bord de l'eau, près de l'eau, au bord de la plage, près d'un lac, etc. N'hésitez pas à méditer, à prendre du temps pour vous, pour clarifier vos esprits après un moment où vous avez passé quand même quelque chose de compliqué, de douloureux. En tout cas, le soleil arrive, parce que on voit beaucoup de soleil, beaucoup d'éclaircies, beaucoup de réussite. Après un temps où ça a été gelé, où ça a été compliqué, où ça a été stagnant, vous êtes protégés, laissez-vous guider, vraiment, vous voyez, on voit qu'il va y avoir une personne ici qui va être inspirée. On parle ici d'une communication de cœur à cœur. Écoutez votre cœur, méditez pour aller en profondeur intérieurement. On parle de clairvoyance, d'une personne ici qui peut travailler ou qui peut être guidée peut-être par une clairvoyante ou un clairvoyant, un médium, une médium. Ah, magie de l'eau. Ça me fait penser, vous voyez, à ma fontaine qui... Non, mais c'est juste exceptionnel, vous voyez, ma fontaine qui a craché de l'eau, je ne sais pas pourquoi, la boule, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis tout à l'heure, j'observe et je surveille quand même malgré tout, parce que bon... voilà, mais... vous voyez, il y a quelque chose ici avec la purification par l'eau, par la magie de l'eau, ou quelqu'un qui est du signe d'eau aussi également. Et là, vous voyez, on me parle de purifier. C'est juste hallucinant, merci mes guides. Purifier corps et âme. Voilà, purification par de l'eau ici. On parle de communication, de bonheur aussi avec le dauphin. Peut-être que vous aimez le dauphin. Une fontaine de jouvence ici, on me dit. Personne qui va vous faire monter de plaisir, de désir, qui a beaucoup de désir pour vous. On parle encore une fois de... Vous êtes attirés l'un vers l'autre, ou cette personne est très attirée par vous. Il y a un apprentissage peut-être aussi avec l'eau. Alors peut-être qu'il y a quelque chose avec l'eau, avec le magnétisme. Et je pense ici que tout à l'heure, je vous ai parlé de volcan. Et là, on me montre la montagne, mais on me montre encore un volcan. Alors... peut-être un volcan qui va être en éruption. Détendez-vous. En tout cas, détendez-vous et ne vous crispez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vos guides vous emmènent vers quelque chose de bénéfique et de positif pour vous. Donc, lâchez vos peurs. Et tout ce qui n'est plus en reliance ou qui n'est plus sur la même longueur d'onde que vous, on va vous l'enlever, on va vous le retirer. Donc ne vous raccrochez pas à tout ça parce qu'on va le retirer. Si vous vous raccrochez à des choses ou à des personnes ou à des situations qui ne sont plus sur la même vibration que vous, ou parce que vous montez en vibration, parce que vous allez sur un nouveau départ, parce que vous changez, vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau, si on vous retire certaines choses ou certaines situations, n'ayez crainte, c'est pour vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres situations ou à d'autres choses, peut-être aussi professionnelles, etc. D'accord? Ok, on me demande de prendre celui-ci. Oui, il y avait des messages. Oui, il y a peut-être une personne ici qui était dans le désespoir, qui ne sait plus comment faire, peut-être pour revenir vers vous,
qui est dans le désespoir peut-être concernant une situation dans laquelle il ou elle est, une personne qui était beaucoup désespérée ou qui restait aussi sur le côté matériel, hein, qui ne voulait pas peut-être ouvrir son cœur, une personne ici qui peut-être va se délaisser peut-être d'une situation. Ouais, une personne qui travaille beaucoup, une personne qui est désespérée peut-être par rapport à un lien, pour tisser un lien, peut-être pour revenir vers vous, qui ne sait pas comment revenir vers vous, qui ne sait pas peut-être... parce que c'est une personne ici qui a peut-être été manipulée ou qui a peut-être été détournée. Une personne, vous voyez, une énergie tierce ici qui a détourné le regard de cette personne. Peut-être quelqu'un qui a été détourné, peut-être, ou qui a été manipulé, peut-être par quelqu'un qui était immature, voilà, cherchez le mot. Quelqu'un qui était immature, j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui a essayé de voler ou qui essaie de voler peut-être des biens, bien matériels, bien financiers par rapport à cette personne. Une personne qui peut éventuellement vouloir manipuler son monde, peut-être concernant quelque chose de financier ou de matériel aussi, concernant des enfants aussi. Ouais. On montre une personne ici qui voudrait détourner l'attention, qui voudrait manipuler l'attention de cette personne, ou qui tient cette personne, ou qui tient sous emprise, ou qui a tenu cette personne sous emprise par rapport à des enfants. Peut-être par quelque chose d'affectif, une manipulation affective liée à des enfants, ou liée à de la manipulation à l'enfant intérieur. Parce que cette personne est peut-être sensible, alors peut-être qu'on a voulu manipuler cette personne par rapport à sa sensibilité. Une personne qui est quand même assez tendre, assez généreux, mais qui se laisse facilement peut-être influencer ou manipuler. J'ai l'impression d'une tierce féminine, hein, qui a voulu manipuler cette personne, ou peut-être c'est une personne au grand cœur, et qui essaie de manipuler avec des mots, MOTS, ouais, quelque chose de lié aux enfants, peut-être par rapport à la pension alimentaire, peut-être aussi lié à quelque chose de nouveau, parce que cette personne a voulu aller vers quelque chose de nouveau, mais on l'a manipulé aussi peut-être au sein du professionnel, matériel. Peut-être qu'il y a ici une entreprise où ils travaillent peut-être ensemble, ou c'est une personne qui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que c'est une personne qui a rencontré dans du professionnel, et cette personne peut-être doit, ouais, vous voyez, dans un mariage, dans un contrat d'engagement, peut-être que cette personne est engagée professionnellement, émotionnellement, sentimentalement avec cette personne, et il y a une tierce féminine qui a voulu, qui essaye, hein, de manipuler cette personne sentimentalement, effectivement, liée à des enfants, liée peut-être à une vie de famille. Peut-être que c'est une personne qui est assez manipulatrice, hein, très manipulatrice, assez fausse. Une personne qui a porté des masques avec vous dû à une tierce manipulatrice aussi. Ça préoccupe beaucoup cette personne. Cette personne a réfléchi peut-être à comment revenir vers vous. Il y a pu y avoir des mensonges à l'intérieur d'un foyer, d'une maison, concernant peut-être aussi un bien immobilier. C'est une personne qui s'est renfermée, qui a peut-être refoulé ou qui a peut-être refusé vos propositions, votre avance, parce que c'est une personne ici qui est déjà engagée ou qui était déjà engagée. Mais on voit qu'il y a une séparation, hein, donc on voit qu'il y a une séparation. Cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une tierce là qui manipule son monde, qui a des larmes de crocodile, qui essaie de jouer la carte de la manipulation affective, hein. Donc qui a voulu manipuler son monde affectivement. Oui, voilà, on parle de tribunal. Vous voyez, on parle de mariage et du tribunal ici. Une personne qui essaie de manipuler peut-être au niveau financier, qui ne lâche rien ou qui ne veut rien lâcher peut-être du côté financier. Il y a une prise de décision, hein, concernant cette relation.
Cette personne, elle attendait, la personne de votre cœur, elle attendait peut-être voilà, une décision de justice vis-à-vis de tout ça, peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être vis-à-vis d'un bien matériel, d'un bien financier. Cette personne elle est désespérée ou elle désespère parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui met du temps, mais on voit qu'il va y avoir un message, il va y avoir ici une réponse qui arrive. Ça a peut-être été retardé, mais voilà, ce message, cette libération, cette communication, le fait que cette personne va vous dire aussi qu'elle s'est libérée, qu'elle est divorcée, enfin, voilà, qu'elle... ça va vous faire plaisir. On voit que cette personne, quand elle va recevoir ces nouvelles, elle va prendre ça comme un cadeau de l'univers. Comme un cadeau de l'univers. Ça va être une main tendue de l'univers ici. Il va y avoir quelque chose vraiment de surprenant, de bouleversant. Je pense que cette personne va encore apprendre des choses aussi vis-à-vis de cette tierce. Il y a encore des choses qui sont encore cachées. Hein. Je pense que cette tierce, elle a caché, elle a manipulé bien son monde. C'est une personne ici qui vous revient, voilà, qui revient vers vous de manière plus stable. Qui va pouvoir s'engager, qui va pouvoir s'investir plus profondément, plus sérieusement avec vous. Parce que c'est une personne ici qui est seule. Une personne qui va prendre ses responsabilités. Hein. Qui va prendre ses responsabilités, qui va poser ses cacahuètes sur la table, laisse. Et on voit qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir une transformation. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui attendait la décision, peut-être concernant un bien immobilier, concernant peut-être aussi un héritage. Un héritage, quelque chose de familial. Alors peut-être une entreprise familiale ou peut-être quelque chose, un héritage vraiment d'une personne décédée. En tout cas, il va y avoir une grande transformation. C'est une personne qui change complètement de vie aussi, hein, qui apporte une grande transformation au sein de sa vie. Ouais. Alors peut-être que cette personne reviendra dépouillée ou il reviendra peut-être, va délaisser certaines choses, va délaisser une situation peut-être dans laquelle il ou elle était dans une forme de confort pour pouvoir revenir vers vous. Mais c'est une personne qui aura été nettoyée de l'intérieur, parce qu'on parle ici, voyez, de nettoyage peut-être au niveau des cheminées, mais on parle d'un nettoyage profond. Une personne qui a subi peut-être un nettoyage profond. Une personne qui va vouloir fonder quelque chose de sérieux, qui va vouloir avoir sa petite vie de famille, qui va vouloir créer quelque chose de plus stable, de plus sincère, de plus vrai. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages avec celui-ci? Alors, une personne qui peut éventuellement avoir vécu pas mal de choses compliquées et douloureuses dans sa vie, qui est passée par vraiment des stades assez compliqués, qui revient peut-être peut-être sans rien ou avec quasi rien ou pas grand-chose. C'est une personne qui a pu avoir qui a subi son karma. Parce qu'on a le chat noir. Alors, qui peut se penser aussi comme un chat noir, mais on dit que le chat noir est un chat qui ne porte pas malheur. Au contraire, c'est un chat qui porte bonheur. Il faut le savoir, ça, aussi. Et malgré tout, on voit que malgré tous ces moments compliqués, etc., il va y avoir du succès. C'est une personne qui veut une réussite, qui ne veut plus d'échec, qui veut une réussite aussi. Au niveau sentimental, c'est une personne qui rêve de vous retrouver, de vous embrasser, de passer des bons moments avec vous, qui voudrait rester figé avec vous, à vos côtés, pour l'éternité, j'entends, pour certains, certaines, mais en tout cas, bon, voilà, ça durera le temps que ça durera, mais c'est une personne qui veut qui va vouloir quelque chose de stable. Ouais, voilà, c'est une personne qui part. Peut-être une personne qui s'est refait, alors peut-être une personne qui a eu des complications au niveau financier, mais qui s'est refait. Vous voyez, c'est une personne ici qui a eu peut-être des complications, des moments difficiles, douloureux, qui passait vraiment par une sorte de turbulence, mais qui revient, voilà, qui revient vers vous. Qui s'est refait même au niveau voilà, abondance financière, une personne qui a peut-être pris du temps peut-être pour retrouver une stabilité, pendant que vous étiez peut-être voilà, dans une certaine forme d'attente. N'attendez pas, surtout
avancez, continuez à avancer dans vos projets, etc. Cette personne viendra vers vous. Peut-être que vous allez recevoir un message que cette personne est dans le train, est dans le bus, est dans ceci, dans cela, et arrive vers vous. Et vous, vous allez guetter cette personne en train d'arriver vers vous. C'est une personne qui va vouloir, passer des bons moments avec vous, qui va vouloir vous charmer, vous courtiser. Peut-être une personne qui aime les chapeaux haute forme, qui va se montrer de manière plus gentleman peut-être. Une personne qui n'a pas été forcément très gentleman avec vous, mais qui va vouloir l'être. Allez, voilà. On va aller chercher maintenant les quelques messages et quelques conseils. Une belle surprise arrive en amour. Voyez, une belle surprise arrive en amour. Alors, on me montre que vous attendiez peut-être depuis le printemps, entre printemps et l'été. Alors, peut-être que, voilà, depuis le printemps, vous étiez peut-être dans cette attente où il y a eu un blocage parce que cette personne, elle attendait peut-être la décision de justice, peut-être préféré se refaire, avoir un temps de repos, de repli, pour pouvoir se refaire. En tout cas, on parle ici peut-être des personnes aussi qui sont nées en printemps ou en été. Nous devons aller chercher un dernier message avec celui-ci. Alors, y a-t-il un dernier message, s'il vous plaît, mes guides? Alors, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ouais, attention, une trahison est à craindre. Peut-être que vous avez subi une trahison entre le printemps et l'été. J'ai l'impression que c'est cette personne qui a subi une trahison. Vous avez subi une trahison de la part de cette personne, mais il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Oui. On parle ici qu'il y a une séparation qui est inévitable. Et je pense que c'est dans la vie de cette personne. Cette séparation est inévitable. Il y a une séparation, là. Cette personne, elle a peut-être repoussé, encore et encore et encore. La séparation avec la tierce, parce qu'il y a peut-être eu... parce que c'est une personne qui voulait rester dans sa zone de confort, parce que c'est une personne qui avait peur du jugement, du regard des autres, du jugement de sa famille, ou des personnes autour de lui, autour d'elle, qui lui disaient que c'était pas la bonne solution d'aller vers vous. Une personne qui a dû jouer de stratégie, ou peut-être une tierce aussi qui a joué de stratégie aussi, sentimentaux, parce que justement, voilà, une personne qui a été trahi, où on vous dit que cette séparation est inévitable et on vous dit que la chance est avec toi, que vous êtes protégé, cette personne est protégée, on dit à cette personne que voilà, que malgré tout c'est une protection et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Je pense que la trahison est à craindre vis-à-vis de la tierce. Oui, parce qu'on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Cette personne sait qu'il y a un lien entre vous et c'est inévitable en fait. C'est inévitable. Allez. Bon, pas facile tout ça, mais voilà, c'est comme ça. C'est une personne, j'ai l'impression que la tierce vous a accusé aussi, peut-être dans votre dos, sans que vous le sachiez. Oui, voyez, il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. Quand on parle de différence d'âge, c'est 5 ans et plus. Donc il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. On voit qu'il y a une différence aussi peut-être de maturité. On voit qu'il y a une personne, qui avait une tierce, une situation, mais on laisse une tierce situation pour... On voit qu'il y a une reprise de communication. Ici, on ne le voit plus très bien, mais on parle bien ici de la période de l'été. Donc, on voit qu'il y a une reprise de communication. Vous pensez l'un à l'autre, vous aimez vous parler, vous communiquez aussi beaucoup, peut-être par télépathie. Vous pouvez vous ressentir l'un et l'autre.
J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément besoin de communiquer pour vous dire ce que vous ressentez aussi intérieurement ou ce qui se passe peut-être à l'intérieur de vos vies. Vous voyez, vous avez peut-être des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées, peut-être vis-à-vis de cette tierce, parce qu'il y aura bel et bien séparation. Vous avez peut-être peur d'une trahison, mais cette trahison n'est pas là. Je pense que cette trahison, c'est plutôt vis-à-vis de cette tierce. Parce qu'ici, on parle d'une tierce ici qui joue de stratégie manipulative. Au niveau de l'affection, au niveau de la... Voilà. Enfin bref, et on vous dit qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Il y aura une reprise de communication incessamment sous peu. On parle entre maintenant et le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est encore l'été. L'été, c'est jusqu'au 21 septembre, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà. Hein. Y a-t-il encore un message avec celui-ci, s'il vous plaît, mes guides? Y a-t-il encore un message? Du coup, j'ai peur. Hein. Pas fait un bruit. Je vais me méfier maintenant. Vous voyez, il y avait peut-être un blocage de mémoire karmique. Mais il va y avoir un déblocage. D'accord? Il va y avoir un déblocage. Cette personne était peut-être bloquée au niveau d'un karma. C'était le karma, hein. Ce qui était prévu, c'était le karma, c'était comme ça. Hein. Vous voyez, vous allez aller vers la création de projets. Il va y avoir des projets en commun avec cette personne. Et encore ici, juste derrière, on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Tu connais ton âme sœur. Il faut juste s'adapter à son rythme, y aller petit à petit. Hein. C'est ce que je vous disais en début de guidance, en tout début de guidance. Peut-être qu'il y a eu... une mauvaise compréhension, une mauvaise communication, mais là le fait de parler de cœur à cœur, de cœur à cœur ouvert, justement parce que cette personne sera plus libre, sera plus libérée, aura repris un petit peu de force, va permettre de vous comprendre et de pouvoir aller vers... de pouvoir avancer petit à petit, et de pouvoir mettre en place... de nouveaux projets entre vous. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui s'effondre dans la vie de cette tierce. Je pense que c'est un retour de karma aussi, on me dit aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un conseil pour cette... s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Quel est votre conseil pour cette guidance? Merci. Roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Vous voyez, quelqu'un de généreux, de chaleureux, de brillant, de rayonnant. On parle encore de communication. On parle encore ici du dauphin. Oui, vous pouvez faire confiance. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc ça, c'est bien aussi un message pour moi quand je vous disais que je devais, que mes guides m'envoyaient aussi de refaire de la canalisation. Donner libre cours à vos passions artistiques. Voilà. Donc ça, c'est un petit message aussi pour moi. Et on a ce message-là qui est tombé du paquet. Une formation vous sera bénéfique. Donc je pense que j'en ai parlé aussi, hein, de formation, tout de guidance ici. Alors, chevalier de Raphaël. Voyez, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Vous allez avoir votre cœur qui va palpiter. Je pense qu'il y a quelque chose que vous attendez absolument pas. Et tout à l'heure, je parlais de romantisme. Hein, et on parle bien ici de romantique.
de quelqu'un de poétique, quelqu'un qui va vouloir se montrer un peu plus gentleman en tout cas. Et une relation dans laquelle il va y avoir un engagement profond. On vous dit la lune, alors là peut-être pour la prochaine lunaison, en tout cas vous êtes connecté à la lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, tiens donc, c'est ce que je vous disais, affrontez vos peurs pour être plus fort, voilà, affrontez vos peurs, et ça j'en ai parlé aussi lors de la capsule du jour, également. Et au dos des cartes, donc là ici c'est avec l'archange Amiel. Et ici, nous avons l'archange Ariel. Et tout à l'heure, je parlais de Lion. Vous voyez, la force, la maîtrise. On parle de liens d'âme ici qui vont se retrouver ou qui vont se trouver. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Voilà. Pardonner les erreurs du passé. Un pardon qui va être fait, qui va être apporté. Quelqu'un ici qui est brillant, courageux, qui va affronter sa peur, qui va retrouver confiance en lui ou en elle, grâce à un pardon qui s'est fait à lui-même, grâce à un pardon que vous allez peut-être lui accorder aussi. Quelqu'un de majestueux, quelqu'un qui peut aimer, aussi qui peut aimer le soleil. On montre un lien ici éternel. Et avec la colombe, ici, on parle ici de paix, d'amour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez courageux, qui va prendre son courage à deux mains, qui va vraiment, ou qui affronte, ou qui a affronté vraiment, ou qui va affronter vraiment cette tierce, etc. C'est quelqu'un qui écoute vos conseils aussi, peut-être. Ou qui écoute des conseils, peut-être, sur YouTube, etc. Il y a comme un élan de partage peut-être aussi entre vous. C'est une personne qui reprend confiance en lui grâce à vous et vous reprenez confiance en vous grâce à lui ou en elle. Vous voyez, il y a cet échange. Très beau tirage en tout cas. Très très beau tirage. Allez, on me demande d'aller chercher mon conseil avec celui-ci. Alors, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. J'ai pas l'impression que ce soit des amis. Là, c'est pas des amis. Pour moi, c'est peut-être une personne qui se trouve dans votre entourage, qui va vouloir vous soutenir. Bon, du coup, j'ai une peur bleue là, avec cette fontaine qui me fait des bruits bizarres. J'ai l'impression d'une personne qui va vous soutenir. Vous allez vous soutenir mutuellement. Là, c'est pas... et les amis, moi, je pense plus à la spiritualité ou à quelqu'un qui a des croyances, peut-être aussi. Bon, ça ira vers un engagement. Ça ira vers un engagement. Et tout à l'heure, je parlais de relations karmiques et on parle de relations karmiques. Merci mes guides, vous vous connaissiez déjà. Vous vous connaissiez déjà. Alors vous avez pensé peut-être qu'il n'y avait pas d'amour, peut-être de la part de cette personne, mais cette personne, elle est remplie d'amour pour vous. Et vous ne le savez pas, parce que cette personne l'a gardé pour lui ou pour elle, par peur, parce que cette personne est engagée. Mais on voit qu'il va y avoir une communication de cœur à cœur et qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, on me dit ici, justement. Voyez, le chapeau haute forme, justement. Je ne le savais pas, hein, lors de la guidance, qu'on allait parler de ça. Une personne qui peut aimer peut-être aussi l'époque victorienne aussi. On montre aussi le coquelicot, une personne très chaleureuse, hein, qui aime le soleil. Qui aime le soleil. Et vous êtes la lune et vous aimez la lune et les étoiles. Ou vice-versa. Bon, je vais savoir prendre les cartes ou ça se passe comment.
Alors, je vais garder le petit livret pour aller chercher les petits messages aussi qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, ces petites cartes ici. Alors, ça fait un moment que je les avais pas prises, ces petites cartes-là, pour aller chercher un petit message. On m'a demandé de les ressortir. Le magicien se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Quelqu'un qui... Vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Vous allez pouvoir ici transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Quelqu'un qui se transforme intérieurement. Quelqu'un qui voit clair peut-être dans le jeu d'une personne ou d'une situation. En tout cas, voilà. Il va y avoir ici... Alors, le 35 ici, on vous dit... Hein, donc... Oui, créer, transformer les événements, confiance en soi. Donc, c'est bien ce que je vous disais, hein, reprise de confiance en vous, reprise de confiance en lui. Vous voyez, c'est comme un partage, en fait, entre vous et cette personne. Et on me montre ici encore une lettre. Il va y avoir, ce message arrive. Hein. Ce message va tomber. Hein. La lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Une personne qui a quelque chose à vous dévoiler. Si vous avez quelque chose à dire à cette personne, dites-le sincèrement et ouvertement. Pour que cette personne puisse prendre conscience aussi peut-être. Hein. Donc la 12 ici, on me montre donc une... Moi je parle ici d'une invitation, d'une communication de cœur à cœur. Une reprise de communication, une invitation. Alors... s'ouvrir aux autres, s'exprimer, les messages et courriers. Voilà, c'est peut-être une personne qui attendait peut-être aussi, hein, comme je vous disais, hein, le courrier, peut-être d'une séparation, qui attendait quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a encore un message avec celui-ci? Magnifique, magnifique, magnifique. Le soleil. Alors, j'entends aussi la musique Mon Soleil de Dadju. Allez l'écouter, ça pourrait égayer votre journée. Vous allez peut-être avoir des messages à l'intérieur de cette chanson, je ne sais pas. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtit ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Magnifique message. Alors, le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets, par ton action et avec ambition, dans la matière bâtit ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Alors, peut-être que c'est une personne aussi qui est très... qui lit en vous comme dans un livre ouvert et vice-versa, et qui ressent peut-être un manque de confiance en vous et qui vous pousse à vous mettre en avant, qui vous pousse à dire les choses, qui vous pousse à... Le soleil, le masculin, vous voyez, l'action, l'ambition, le rayonnement personnel, quelqu'un qui va se mettre en action, quelqu'un qui va avoir des ambitions, le rayonnement personnel, et c'est quelqu'un ici qui est très solaire, quelqu'un de très solaire ici, hein, qui vous pousse à aller de l'avant. Et je regarde un peu s'il n'y avait pas des messages plus poussés. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc voilà. Et ici au dos des cartes, nous avons donc la mauve AC. Je ne sais pas, c'est pas bien écrit. La mauve AC. Alors, on va aller voir. Donc, alors ici, donc le message. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créer les petits bonheurs. Voilà. Allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir. Tournez le dos au passé. Ne vous retournez plus vers le passé. Tout ce qui est passé est passé. On ne peut plus revenir là-dessus. Laissez-le passer au passé. Ne remuez pas le passé. Remuer le passé, ça pue. Le passé, c'est quelque chose qui n'est pas positif.
Et on vous dit, oui, c'est bien ça, la mauve alcée, regret, la mélancolie et la tristesse. Donc laissez aller, ne vous noyez pas dans votre mélancolie, dans la tristesse, n'ayez pas de regrets. Il y a peut-être une personne qui regrette aussi peut-être son comportement, qui va vouloir revenir, reprendre communication, qui sera transformé intérieurement et qui va vous apporter quelque chose de bénéfique et de positif d'ici, peut-être l'automne ou sur la saison de l'automne, ou entre maintenant et l'automne. Voilà, parce qu'on avait l'été et on a eu l'automne. Donc voilà, en tout cas ici c'est pour le mois qui est en cours. Hein. C'est là, ici, présentement, je pense. Hein, c'est là, prochainement. Et le soleil, on l'a quand même eu pas mal de fois ici. Hein. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait pas mal de soleil dans le tirage. Donc, des choses vraiment bénéfiques et positives pour vous. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. Un tirage un peu long, mais voilà, j'avais envie de vous faire plaisir, de vous faire plaisir à mon tour. Donc voilà, je vous envoie en tout cas plein d'ondes positives, d'amour et de lumière. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça me fait extrêmement plaisir aussi de voir que les guidances vous parlent, vous guident et vous plaisent. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour votre écoute. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et puis... j'espère que plein de choses positives vous arriveront le plus vite possible. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!